Lors de l'assaut du siège du Parti socialiste sans frontières, du feu Yaya Dillo, 26 personnes ont été arrêtées. Plus de 3 mois plus tard, Amnesty International appelle les autorités tchadiennes à respecter les droits de ces détenus. 26 membres du dit parti ont été arrêtés et enfermés dans la prison de Korotoro. Ce 28 mai, Amnesty International a appelé les autorités tchadiennes à leur garantir le droit à un procès équitable. Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, exhorte les autorités tchadiennes à respecter leurs obligations. Elle souligne également que toutes ces personnes détenues doivent être libérées sans attendre, à moins qu'elles ne soient rapidement inculpées d'une infraction dûment reconnue par le droit tchadien ou international. Dans la sortie d'Amnesty International, un proche de ces détenus ayant gardé l'anonymat déclare qu'ils n'ont pas été présentés devant un tribunal et n'ont pas consulté un avocat. Le chef du gouvernement, Alamaye Alina, a eu une rencontre de prise de contact avec l'ensemble du personnel de la primature. C'était ce mardi 28 mai dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Au-delà d'une prise de contact, Alamaye Alina a donné des orientations et instructions pour mieux travailler et réussir leur mission. Il a appelé les uns et les autres à l'abnégation, au patriotisme, au dévouement, la discrétion et au respect de la hiérarchie. Jour de vote en Afrique du Sud, depuis 7 heures ce matin, plus de 23 000 bureaux ont ouvert dans le pays pour permettre à plus de 27 millions d'électeurs de choisir leurs parlementaires, qui éliront ensuite un président et leurs conseillers régionaux. Une élection qui pourrait représenter un tournant pour le pays si le Parti de la Libération, le Congrès national africain, venait à perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme le prédisent les sondages. Presque 2 mois après la nomination de Judith Sumiwa comme première ministre, Félix Tshisekedi a annoncé ce mercredi 29 mai la composition du nouveau gouvernement. Ce nouvel exécutif comprend 54 membres contre 57 dans le précédent. Quelques surprises sont au rendez-vous avec un resserrement notable du gouvernement autour des proches de Félix Tshisekedi.